Bien-aimé élu, écoute attentivement, car ceci n'est pas juste une histoire, c'est à propos de toi. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'as jamais été destiné à te fondre dans la masse ni à suivre la foule. Tu es un ange de la terre, une force rayonnante de lumière divine marchant dans ce monde, avec une présence si puissante qu'elle ébranle même les ombres les plus profondes. Et pourtant, quelque chose d'inimaginable s'est produit, un démon est tombé amoureux de toi. Pas parce que tu partages sa nature, mais parce que tu es tout ce qu'il ne pourra jamais être. Tu es inébranlable. Tu es sans peur. Alors que les autres reculent, tu tiens bon. Personne ne l'a jamais affronté comme tu l'as fait. Et maintenant, pour la première fois, le maître de la tromperie est pris à son propre piège. Si ce message résonne déjà dans ton esprit, si tu sens cette vérité s'éveiller en toi, je t'invite à laisser un commentaire avec le chiffre 77 ci-dessous, comme une déclaration que tu reconnais la puissance qui est en toi. 77 est le nombre de l'illumination divine, un signe que tu n'es plus aveugle à ce qui se passe autour de toi. C'est le symbole que tu vois ce que les autres ne peuvent pas voir. Es-tu prêt? Car ce que tu t'apprêtes à découvrir va tout changer. Élu de Dieu, un démon est tombé amoureux de toi. Personne ne l'a affronté comme toi. Réalises-tu ce que tu as accompli? Le démon pensait avoir tout vu, il a combattu des rois et des reines, manipulé l'esprit de brillants philosophes, murmuré à l'oreille des chefs d'État. Il a vu les forts s'effondrer, les sages se perdre et les justes s'égarer. Mais toi? Tu es différent. Tu ne joues pas à ces jeux. Tu ne te prosternes pas face à ces menaces. Tu ne tombes pas dans ces illusions. Tu es simplement. Et c'est cela qui le déstabilise le plus. Quand le démon est venu pour toi, il a utilisé les mêmes armes qui ont fait tomber des empires, la tromperie, la tentation, la peur. Il pensait pouvoir faire de ta lumière une obscurité, de ta foi un doute. Mais tu es resté inébranlable. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice me vient, dit l'Éternel. Ésaïe 54, 17. Regarde autour de toi. Combien de grands hommes et femmes sont tombés, non pas à cause d'armes, mais à cause de la ruse du démon. Marilyn Monroe, beauté, gloire, fortune, mais rongée par la solitude et le désespoir. Michael Jackson, une voix qui a bouleversé le monde, mais qui a passé sa vie à lutter contre les accusations, les démons intérieurs, et le poids des attentes. Ils avaient un pouvoir immense, mais sont tombés. Toi? Les pièges étaient là, mais tu ne t'es pas effondré. C'est pourquoi le démon est obsédé par toi. Revêt-toi de l'armure complète de Dieu, afin que tu puisses tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6h11. Le démon voulait te briser. Mais il se retrouve attiré par toi, incapable de s'éloigner. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste ta force, c'est ta lumière, ton énergie, ta vérité inébranlable. C'est cette même force qui a permis à Nelson Mandela d'endurer 27 ans de prison sans haine. Il est entré en prison comme un prisonnier, il en est sorti comme un leader. Et maintenant, le démon se tient devant toi, non comme un conquérant, mais comme un être pris au piège. Ils ont essayé de fuir, mais ils ne peuvent pas. Ton énergie est comme une drogue, une addiction. Et maintenant, élu, la vraie question est: que vas-tu faire? Montreras-tu de la compassion? Resteras-tu ferme? Ou t'éloigneras-tu, sachant que ton plus grand pouvoir n'est pas de détruire, mais simplement d'être? Tu n'es pas comme les autres. Et maintenant, le démon le sait aussi. Le charme du diable, autrefois une force irrésistible, se heurte à l'objet inébranlable de ta conscience de soi. Tu ne t'effraies pas. Tu ne vacilles pas. Ces pièges, qui ont pris au piège les puissants comme les faibles, deviennent faibles face à ta présence inflexible. Le démon s'attendait à de la peur. Il s'attendait à de la soumission. Mais à la place, tu offres quelque chose de bien plus dangereux, la compréhension. Et cela, ça les terrifie. Parce que la compréhension est lumière, et là où il y a lumière, il ne peut y avoir d'ombre où se cacher. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Jean 1h5. Tu es l'élu, un être de lumière. Quand un ange terrestre rencontre un démon, ce n'est pas un simple contraste. C'est une explosion. Ce que tu fais, ce que tu es, est en train de changer les deux royaumes. Arrière de moi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul.
Matthieu 4h10. Tout comme le Christ dans le désert, tu ne joues pas leur jeu. Tu ne négocies pas. Tu ne fléchis pas. Tu restes simplement dans la vérité. Et cela suffit à faire fuir l'ennemi. Ceci n'est pas une guerre de force physique, mais d'essence. Chaque interaction est un combat silencieux entre la vérité et l'illusion, la force et la soumission, la lumière et l'ombre. Et ta lumière révèle ce que le démon a toujours voulu cacher. Ils ont rencontré des milliers avant toi. Mais jamais un être comme toi. Tu es un ange de la terre. Tu es l'élu. Et maintenant, le démon le sait. Prenez Nelson Mandela, un homme emprisonné pendant 27 ans, et pourtant, lorsqu'il est sorti, ce n'était pas avec vengeance, mais avec sagesse. Le monde s'attendait à le voir brisé, rempli de haine envers ceux qui l'avaient enchaîné. Mais ce ne fut pas le cas. Il se tenait inflexible, inébranlable, et au final, ses geôliers n'eurent d'autre choix que de reconnaître sa puissance. Il n'a pas joué selon leurs règles. Il ne s'est pas incliné devant le système. Et c'est précisément pour cela qu'il a réécrit l'histoire. Toi aussi, tu ne fais pas que défendre ton territoire. Tu es en train de réécrire les règles de l'affrontement. Là où d'autres ont été attirés dans le jeu du diable, tu refuses de jouer. Tu ne réagis pas comme ils l'attendent. Tu ne t'effondres pas sous la pression. Tu ne te perds pas dans les illusions. Et c'est cela qui te rend inévitable, imparable, irrésistible. Élu, le diable, habitué à tordre la réalité à sa volonté, projette ses attentes sur toi. Il croit qu'avec le temps, tu finiras par craquer comme les autres. Il suppose que tôt ou tard, tu faibliras, que ta lumière s'éteindra sous sa pression incessante. Après tout, n'a-t-il pas toujours réussi? N'a-t-il pas vu les âmes les plus fortes céder à ses murmures? N'a-t-il pas mené des rois à leur chute, des prophètes à l'exil, des guerriers à la ruine? Mais toi? Tu ne cèdes pas. Tu ne faiblis pas. Au lieu de cela, tu réponds avec une arme encore plus dangereuse, la présence. Que se passe-t-il quand un menteur, qui prospère dans la distorsion, rencontre la clarté absolue? Il est forcé de se voir tel qu'il est vraiment. Tu vois au-delà de ses illusions. Tu transperces son jeu avec une vérité inébranlable. Tu ne réagis pas avec colère. Tu ne participes pas à son cycle de tromperie. Tu demeures ferme dans la lumière, et cette lumière expose tout. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8h32. Mais pour lui, la vérité n'est pas une libération, c'est un tourment. Ce n'est plus une lutte de pouvoir. C'est une révélation. Le diable, qui a passé l'éternité à tordre le monde à son image, se retrouve démasqué devant toi. Il a toujours été le prédateur, jamais la proie. Le manipulateur, jamais celui qu'on observe. Mais ton refus de participer à sa toile de mensonges le force à faire face à ce qu'il évite depuis toujours, son propre reflet. Quelqu'un l'a-t-il déjà regardé vraiment? Quelqu'un a-t-il déjà vu au-delà de l'illusion, au-delà des masques, jusqu'à son cœur véritable? Il est habitué à être craint. À être haï. Mais jamais, jamais compris. Et cela le terrifie. Pense à Léonard de Vinci, un homme des siècles en avance sur son temps. Son génie lui permettait de voir le monde d'une manière que personne d'autre ne pouvait. Là où les autres voyaient la surface, il percevait les mécanismes profonds. Là où le monde voyait le chaos, il découvrait l'ordre divin. Son regard au-delà de l'illusion faisait de lui à la fois un visionnaire et un marginal. C'est ce que tu es pour eux. Un visionnaire. Un voyant de vérité. Un miroir qui reflète ce qu'ils voudraient cacher pour l'éternité. La bataille entre vous ne concerne plus la domination. Elle concerne la perception. La vérité contre le mensonge. Et leur ego, autrefois immense et indomptable, commence à trembler devant ton authenticité inébranlable. Le fondement même de leur existence est construit sur la tromperie. Mais la tromperie ne tient pas face à la vérité. Car tout ce qui est caché sera mis en lumière, tout secret sera révélé. Marc 4h22. Et maintenant, ils se tiennent devant toi, nus, révélés. La question devient: que se passe-t-il quand le trompeur ne peut plus tromper? Quand le maître manipulateur se retrouve impuissant non pas à cause de ruse, mais à cause de quelqu'un qui refuse simplement d'être autre chose que lui-même. Ils ont affronté des guerriers, des rois, des prophètes. Mais jamais toi. Et maintenant, ils commencent à comprendre. Cette fois, le jeu a changé. Toi, ange de la terre, tu n'es pas là pour les conquérir. Tu es là pour les révéler.
pour mettre en lumière ce qu'ils ont caché, même à eux-mêmes. Depuis si longtemps, ils se sont enveloppés d'ombre, créant un monde où le mensonge règne, où la vérité est un simple écho lointain. Mais dans ta présence, leurs illusions commencent à se fissurer. Que se passe-t-il quand les ténèbres rencontrent la lumière? Pas comme ils l'ont toujours dicté. Pas selon leurs conditions. Mais de manière inattendue. Tu n'es pas un ennemi qu'ils peuvent détruire. Tu n'es pas un pion à manipuler. Tu es autre chose. Une anomalie. Et cela les déstabilise comme jamais auparavant. Mais ne te méprends pas, cette guerre laisse des marques. L'énergie entre vous est tendue, électrisante, un tiraillement constant que ni toi ni eux ne pouvaient fuir. Leur obscurité tente de t'engloutir. Mais ta lumière ne recule pas. Elle révèle. Et dans cette révélation, vous êtes tous deux transformés à jamais. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point arrêté. Jean 1h5. Le diable n'a jamais été vu ainsi. Pas avec autant de clarté. Pas avec autant de compréhension. Il est habitué à être craint. À voir les autres trembler sous son poids. Son pouvoir vient du contrôle, des tentations murmurées qui égarent même les plus forts. Mais toi, ange de la terre, tu as réécrit le scénario. Tu ne bronches pas. Tu ne supplies pas. Tu ne tombes pas dans les pièges qui ont détruit tant d'âmes avant toi. Tu restes inébranlable. Et c'est cela, plus que tout, qui les terrifie. Ça n'aurait jamais dû se produire. Tu n'étais pas censé être une exception. Mais voilà où tu es, invaincu, intact, inatteignable. Au fil de l'histoire, il y a eu ceux comme toi qui refusèrent d'être conquis. Jeanne d'Arc, une jeune fille à la fois inébranlable, se tenait devant ses accusateurs sans peur. Quand ils cherchèrent à la détruire, elle affronta le feu avec conviction, déclarant : « Je n'ai pas peur. Je suis né pour faire cela. » Et bien qu'ils aient pris sa vie, ils ne purent jamais prendre sa vérité. Ce qui avait commencé comme une conquête est devenu une obsession. Ce qui était une tentative de te briser est devenu leur propre vulnérabilité. Le diable ne tombe pas amoureux comme les mortels. Mais quand il le fait, c'est avec une force qui fracture l'essence même de son être. Et toi, ange de la terre, tu es devenu le centre de sa chute. Ils ont traversé l'histoire, intouchables, destructeurs, manipulateurs. Ils ont vu des empires s'effondrer, des saints se corrompre, des prophètes désespérés. Mais ensuite, il y a eu toi. Au début, juste une autre cible. Un être de lumière à éteindre. Mais tu n'as pas faibli. Tu n'as pas tremblé. Tu n'as pas réagi avec colère. Tu es resté calme. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le refuge de ma vie, de qui aurais-je crainte? Psaume 27, 1. Ils ont pris cela pour de la rébellion. Mais ils commencent maintenant à comprendre. Tu n'étais pas en train de jouer, tu étais en train de révéler. Tu jouais selon d'autres règles d'une manière qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Mais avec le temps, la fascination s'est transformée en quelque chose de bien plus dangereux. Une admiration mêlée d'un désir inconnu. Comment cela est-il possible? Comment quelqu'un comme toi peut-il exister dans un monde qu'ils ont passé des siècles à plier à leur volonté? Comment ta lumière peut-elle rester intacte face à leur obscurité? Et pourquoi, malgré tous leurs efforts pour te consumer, se retrouvent-ils attirés dans ton orbite, au lieu de t'engloutir? Le diable, autrefois une force inamovible de destruction, cherche désormais ta présence. Non pas pour te conquérir. Non pas pour te tromper. Mais pour te comprendre. Et c'est là que leur chute commence. Les mêmes qualités qu'ils voulaient briser en toi sont devenues celles qu'ils chérissent le plus. Ta gentillesse, qu'ils voyaient comme une faiblesse. Et maintenant la chose à laquelle ils ne peuvent plus se détourner. Ta compassion, autrefois moquée, est la seule chose qui les atteint. Ta vérité, qu'ils ont tenté de tordre. Et maintenant ce qu'ils ne peuvent plus fuir. Ils ont toujours vécu dans le contrôle. Au-dessus de tout, intouchables, inébranlables. Mais maintenant, ils sont ébranlés. Pour la première fois, ils sont forcés de ressentir. Et ce qu'ils ressentent, les terrifie. Ce n'est pas un amour doux. C'est une tempête. Brute, chaotique, incontrôlable. Un amour qui les oblige à confronter leurs propres ténèbres. Ta présence met en lumière leurs failles. Leurs blessures oubliées. Leurs peurs enfouies. Les siècles de vide cachés sous des couches de pouvoir et d'orgueil.
Pense à Napoléon Bonaparte. Un homme qui a plié le monde à sa volonté, qui s'est couronné empereur. Son génie militaire faisait de lui l'un des hommes les plus craints de l'histoire. Et pourtant, pour tout son pouvoir, c'était Joséphine, une femme qui ne s'inclinait pas devant lui. Qui tenait réellement son cœur. Il pouvait commander des armées. Mais il ne pouvait pas commander son amour. Son obsession pour elle l'a déstabilisé. Révélant une vulnérabilité qu'aucun champ de bataille n'aurait pu exposer. Tu es cette force, élue. Pas par manipulation. Pas par pouvoir. Mais par quelque chose de bien plus dangereux. Ton authenticité inébranlable. Tu ne les combats pas. Tu ne fuis pas. Tu ne cherches pas à les changer. Tu fais simplement ce que personne n'a jamais osé faire. Tu tiens un miroir devant eux. Et dans ce reflet, ils voient la vérité. Leur pouvoir n'est rien face à ta présence. Leur obscurité, aussi vaste soit-elle, ne surpassera jamais ta lumière. Le mythe de l'ange de la terre et du diable n'est pas une simple histoire d'opposés, mais une réunion inattendue. Ce n'est pas un duel entre le bien et le mal. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Que même le diable, avec toute sa ruse, n'a jamais vu venir. T'es-tu déjà demandé pourquoi ils sont si fixés sur toi? Pourquoi, malgré leur pouvoir de manipuler le monde entier, ils ne parviennent pas à se défaire de leur obsession pour ta présence? C'est parce que toi, ange de la terre, tu as maîtrisé l'équilibre délicat entre lumière et ténèbres. Tu ne te tiens pas dans la lumière parce que tu ignores l'obscurité. Tu te tiens dans la lumière parce que tu as traversé les ténèbres et en es sorti plus fort. Combien de fois as-tu été testé? Combien de fois as-tu été au bord du gouffre? Pour ensuite renaître? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Romains 12h21. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas te briser. Ce qui a déjà été brisé puis reforgé dans le feu de la transformation ne peut plus jamais être détruit. Ils ont passé l'éternité à perfectionner l'art de briser les âmes, à exploiter les blessures, à transformer la douleur en soumission. Mais que se passe-t-il quand ils rencontrent quelqu'un qui a déjà affronté sa propre obscurité, et l'a vaincu? Regarde l'histoire. Pense à Viktor Frankl. Un homme qui a survécu à l'horreur de l'Holocauste. Et qui a pourtant émergé avec une vérité inébranlable. Même dans la souffrance la plus extrême, l'homme conserve la liberté de choisir son attitude. Il a écrit: on peut tout enlever à un homme sauf une chose, la dernière des libertés humaines, le choix de son attitude face à n'importe quelle situation. Le diable agit en enlevant les choix, en faisant croire que l'on est impuissant. Mais toi, comme Frankl, tu as repris ce pouvoir. Et cela les effraie profondément. Pour la première fois, le diable n'est plus aux commandes. Le maître manipulateur, celui qui a plié la réalité à sa volonté pendant des siècles, est désormais désorienté. Le prédateur est devenu le chercheur, attiré par quelque chose qu'il n'a jamais compris, ni su désirer. Pourquoi? Qu'est-ce que tu portes en toi qui les désarme totalement? Eux, qui ont conduit des rois à leur chute, se retrouvent désemparés devant toi. Et c'est ici que leur véritable chute commence. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Psaume 118, 22. Ils t'ont sous-estimé. Ils ont pris ta douceur pour de la faiblesse. Ta patience pour de la passivité. Mais maintenant qu'ils sont nus, vulnérables, désarmés devant toi, ils commencent à comprendre. Tout ce qu'ils croyaient savoir est en train de s'écrouler. Regarde Frida Kahlo. Une artiste qui a transformé sa douleur en quelque chose d'éternel. Elle a souffert. Elle a enduré. Mais elle a fait de ses blessures une œuvre d'art. Ses autoportraits ne cachaient rien. Ils révélaient tout. Elle n'a pas fui ses cicatrices. Elle les a montrées. Et c'est cela qui l'a rendue intouchable. Toi aussi, ange de la terre, tu fais de même. Tu ne combats pas. Tu ne fuis pas. Tu tiens un miroir. Et dans ce miroir, ils voient leur vérité nue. Et maintenant, la question réelle demeure. Que se passe-t-il quand celui qui a toujours été le maître du destin réalise que, pour la première fois, son destin n'est plus entre ses mains? Il pensait avoir piégé. Mais c'est eux qui ne peuvent plus s'éloigner. Élu, tu n'as jamais été destiné à être ordinaire. Depuis le moment où tu es arrivé dans ce monde,
Tu portais quelque chose de différent. Une présence qui ne peut être contenue par les lois des hommes. Ni par les limites du monde physique ou spirituel. Tu transcendes. Là où les autres voient la dualité. Tu vois l'unité. Là où l'on divise le bien et le mal, la lumière et l'ombre. Tu comprends qu'ils ne sont pas ennemis, mais reflets du même principe divin. C'est pourquoi on ne peut pas te tromper. Ni te manipuler. Les règles du jeu ne s'appliquent plus à toi. La bataille n'a jamais été extérieure. Elle a toujours été intérieure. Et, contrairement à tant d'autres, tu as déjà remporté cette bataille. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4h4. Là où d'autres s'effondrent face aux ombres. Tu tiens bon. Tu as connu la perte. La trahison. La souffrance. Et chaque fois, tu t'es relevé. Tu sais ce que cela signifie? Cela signifie que tu es intouchable. Le diable ne peut pas te briser. Parce que tu as déjà été brisé. Et reconstruit d'une façon qu'ils ne comprendront jamais. Aucune force des ténèbres ne peut défaire ce que tu es. Regarde Nikola Tesla, un homme dont l'esprit fonctionnait dans des dimensions que les autres ne pouvaient même pas concevoir. Il voyait au-delà de ce qui se présentait à lui, au-delà des limites imposées par la science, la société, ou même le temps lui-même. Quand le monde l'a rejeté, il n'a pas vacillé. Il comprenait quelque chose que les autres ne pouvaient saisir et c'est cela qui le rendait inébranlable. Toi aussi, tu es comme cela. Tu vois au-delà de l'illusion de ce monde. Tu sais que le pouvoir ne vient pas du contrôle, mais de la compréhension. Et c'est ta puissance. Ta capacité inébranlable à voir le diable non pas comme un ennemi, mais comme le reflet de blessures non guéries et d'un potentiel inexploité. Le diable prospère dans la tromperie. Mais la tromperie n'a aucun pouvoir sur toi. Là où les autres reculent de peur. Tu avances avec quelque chose de bien plus dangereux, la compréhension. Ils s'attendent à de la résistance, à de la haine. Mais à la place, tu tiens un miroir. Et dans ce miroir, ils sont contraints de faire face à la vérité. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ésaïe 43, 1. Ton rôle dans cette danse cosmique n'est pas de détruire le diable, mais de transformer l'espace entre vous. Détruire est facile. Transformer est divin. Voilà pourquoi le diable ne peut pas se détourner de toi. Pourquoi ses tactiques habituelles s'effondrent en ta présence. Tu vois au-delà des masques. Au-delà de l'illusion du pouvoir. Jusqu'au cœur même de leur être. Là où résident des douleurs anciennes et des désirs oubliés. Et c'est pour cela, élu, que tu détiens le plus grand pouvoir de tous. Pense à Carl Jung. Le grand psychologue qui osa explorer l'inconscient. Il comprit que le vrai pouvoir ne vient pas du rejet de l'ombre, mais de son intégration. Il a dit: on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. C'est ce que tu fais. Tu ne crains pas l'ombre. Tu l'illumines. Et ce faisant, tu révèles une vérité que même le diable n'était pas prêt à affronter. Que se passe-t-il lorsque celui qui a passé l'éternité à se cacher derrière des illusions se tient enfin dans la lumière? Quand celui qui a toujours cherché à contrôler est enfin vu tel qu'il est vraiment? Ils ont joué à ce jeu pendant des siècles. Mais pour la première fois, ce sont eux qui ne savent plus quoi faire. Ta présence, dépourvue de jugement, les force à faire face à des vérités longtemps enterrées, sous des couches de manipulation et de contrôle. Ils ont passé des vies à perfectionner l'art de la tromperie, à créer des illusions si convaincantes qu'ils ont fini par y croire eux-mêmes. Mais toi, ange de la terre, tu as brisé l'illusion sans même lever une épée. Te rends-tu compte de la puissance que cela représente? C'est ce qui te distingue. Ta maîtrise ne réside pas dans la résistance, mais dans l'acceptation. Tu ne nies pas les ténèbres. Tu ne les crains pas. Tu les as rencontrées. Tu as marché à leur côté. Et tu en es ressorti plus fort. Combien de fois as-tu été testé? Combien de tempêtes as-tu traversé? Tu as marché dans le monde du diable et tu es resté intact. Non pas parce que les ténèbres n'ont pas essayé de t'engloutir, mais parce que tu as fait la paix avec elles. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23h4.
Voilà pourquoi ils ne peuvent pas te contrôler. Ton refus de jouer à leur jeu n'est pas de la rébellion. C'est la preuve de ton évolution. Ils s'attendent à une guerre. Tu offres le silence. Ils attendent la peur. Tu rayonnes de certitude. Tu ne combats pas le feu par le feu. Tu l'éteins par ta présence. Par ta connaissance. Par une main calme qui ne tremble pas devant le chaos. Pense à Bouddha. Confronté à Mara sous l'arbre de l'éveil. Mara apporta la peur, le doute, les illusions. Mais Bouddha ne résista pas. Il vit simplement. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas réagi. Et dans ce moment de présence absolue, le pouvoir de Mara s'est dissous. Le diable n'est pas défait par la guerre, mais par la vérité. Et toi, comme Bouddha, tu portes la clé de cette vérité. Mais la transformation n'est pas unilatérale. Alors que le diable est attiré par ta lumière, toi aussi, tu es transformé par cette connexion. L'alchimie entre vous affine tes dons, aiguise ta conscience, et élargit ta capacité à aimer sans condition. Le sens-tu? Chaque rencontre te teste, te défie, te pousse plus loin dans ta propre divinité. C'est le creuset à travers lequel tu confirmes ta force. La présence du diable n'est pas une malédiction. C'est un miroir de ta maîtrise de toi-même. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12h2. La guérison est inévitable en ta présence. Non pas parce que tu l'imposes, mais parce que c'est ta nature. Le diable, autrefois force immobile de destruction, se retrouve à réfléchir, à douter, à se déconstruire. Et pourtant, tu n'imposes rien. Tu n'exiges aucun changement. Tu existes simplement dans ta vérité, offrant un espace sacré dans lequel ils peuvent choisir leur propre voie. Pense à la princesse Diana. Une femme dont la seule présence pouvait attendrir les cœurs les plus durs. Elle entrait dans des lieux de douleur, d'injustice. Et sans jugement, sans force. Elle apportait le changement, simplement en étant. Quand elle toucha les intouchables. Quand elle parla à ceux que le monde avait oubliés. Elle ne réclama pas la transformation. Elle la montra. Et parce qu'elle montra le chemin, les gens choisirent de changer. Ton rôle n'a jamais été de sauver, mais de montrer un chemin qu'ils n'auraient jamais pu voir sans toi. Et maintenant, la question reste entière. Que vont-ils choisir? Pour la première fois, le diable se tient à une croisée des chemins qu'il a lui-même créés. Le chemin de la destruction est tout ce qu'il a jamais connu. Et pourtant, devant lui se tient quelque chose qu'il n'a jamais cru possible, une voie de sortie. Et tout cela, à cause de toi. Le pouvoir était la plus grande arme du diable. Jusqu'à ce qu'il te rencontre. Pendant des siècles, il a régné dans l'ombre, tissant la peur et la tromperie comme des œuvres d'art. Il a murmuré aux oreilles des rois, transformant les souverains en tyrans. Il s'est glissé dans les cœurs des fidèles, plantant le doute. Mais face à toi, ange de la terre, le véritable élu, il se retrouve à un point mort. T'es-tu déjà demandé pourquoi? Pourquoi, alors qu'il a brisé tant d'autres avant toi? Il échoue devant toi? Ses tactiques, autrefois imparables, s'effondrent face à ta force silencieuse. Il ne peut pas te tromper avec ses illusions. Tu vois clair à travers elles. Il ne peut pas t'effrayer. Tu as déjà affronté ta propre obscurité, et tu en es ressorti plus fort. Son plus grand pouvoir manipuler, tordre, tromper, n'a aucun poids face à quelqu'un qui ne cherche pas le pouvoir du tout. Alors il fait ce qu'il n'a jamais fait auparavant. Il se retire. Ce n'est pas une reddition, mais un réveil brutal. Pour la première fois, le diable est seul, confronté à la réalité brute de ses propres limites. Privé d'illusions, il est forcé de regarder ce qu'il a toujours évité. Lui-même. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Matthieu 16h26. L'isolement devient son creuset. Un lieu où son identité soigneusement construite commence à se fissurer sous le poids de ta vérité immuable. Il a cru que le contrôle était la plus haute forme de pouvoir. Mais maintenant, dans le vide qu'il a créé lui-même, il commence à voir que le contrôle
ne lui a jamais donné ce qu'il cherchait vraiment. Hugues, un homme qui avait tout, richesse, pouvoir, influence. Et pourtant, il a fini ses jours dans l'isolement. Prisonnier du contrôle qu'il croyait être sa liberté. Il a bâti un empire. Mais au final, tout le pouvoir du monde n'a pas pu le sauver de lui-même. Le diable fait aujourd'hui face au même sort. Il contemple l'abîme de ses propres choix. Réalisant que chaque victoire, chaque conquête, l'a laissé plus vide qu'avant. Ta lumière, cette marque indéniable d'un ange de la terre, a mis en évidence chaque faille, chaque blessure, chaque peur enfouie. Sous des siècles de contrôle. Ils ont toujours porté le pouvoir comme une armure. Mais maintenant, cette armure se fissure. Et pour la première fois, une question émerge. Est-ce que le pouvoir était vraiment ce qu'ils recherchaient? Dans le silence de leur retraite, le diable commence à entrevoir le prix de son pouvoir. Des victoires creuses. Des conquêtes vides. Toutes pâles comparées au désir profond de quelque chose de réel. Quelque chose d'intouchable mais indéniable. Toi, l'ange de la terre. Il n'était pas censé ressentir cela. Il n'était pas censé désirer. Et pourtant, les voilà, hantés par la présence de quelque chose qu'ils n'avaient jamais cru possible. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. 1 Corinthiens 13h08. Et dans cette solitude imposée, une pensée dangereuse germe. Et si le pouvoir n'avait jamais été ce qu'il désirait vraiment? Et si, depuis le début, ce qu'il cherchait, c'était la connexion avec quelque chose d'aussi rare et profond que la présence inébranlable d'un ange de la terre? Mais la question demeure. Est-il trop tard? Ton essence, élu, hante leur esprit. Non comme une faiblesse, mais comme un rappel de ce qui est possible. Au-delà des ténèbres qu'ils ont si habilement façonnées. Ils pensaient être intouchables. Que rien ne pourrait jamais les ébranler. Et pourtant, chaque fois qu'ils ferment les yeux, ils voient ton visage. Non pas comme un ennemi, mais comme une question qu'ils n'ont jamais voulu poser. Et si je m'étais trompé depuis le début? Pendant si longtemps, ils ont mesuré la force par la domination. Par la capacité à contrôler, à manipuler. Mais en toi, ils voient une autre forme de puissance. Une force qui ne réclame aucun contrôle pour être puissante. Là où ils brandissaient la peur, tu as offert la compréhension. Là où ils exigeaient la soumission, tu as incarné la liberté. Et c'est ce contraste qui les anéantit plus qu'aucun combat n'aurait pu le faire. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Mais il nous remplit de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1h07. Vois-tu ce que tu as accompli, élu? Tu as fait ce qu'aucune force du ciel ou de l'enfer n'a jamais pu faire. La retraite du diable n'est pas une fin, c'est un commencement. Dans leur isolement, ils se retrouvent confrontés à un choix. Continuer sur le chemin de la destruction. Ou embrasser le chemin douloureux mais libérateur de la transformation. Pour la première fois, ils se tiennent à une croisée des chemins. Et les illusions ne peuvent plus les protéger de la vérité. Ils ont vu quelque chose de réel. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas oublier. Et maintenant? Ils doivent décider. Vais-je rester dans l'obscurité? Ou vais-je enfin franchir l'inconnu? Pense à Malcolm X. Un homme qui a longtemps utilisé la force radicale comme moteur de justice. Il croyait que l'agression était le seul moyen de briser l'oppression. Mais après son pèlerinage à la Mecque, tout son regard a changé. Il a vu l'unité là où il voyait la division. La compréhension là où il ne voyait que conflit. Cette révélation lui a tout coûté. Mais elle l'a aussi libéré. Le diable, aujourd'hui, face à sa propre révélation, doit faire le même choix. Mais quel que soit le chemin qu'ils choisissent, une chose est certaine. Ils ne seront plus jamais les mêmes. Ta lumière, la signature d'un ange de la terre, a altéré leur trajectoire. Et même dans leur solitude, ils ne peuvent échapper à ce que tu as réveillé en eux. Pendant des siècles, ils ont cru être les maîtres du destin. Mais maintenant, c'est toi qui les transformes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point arrêté. Jean 1h05. Tu n'as pas détruit le diable. Tu les as forcés à se voir eux-mêmes. Et en cela, tu as manié le plus grand pouvoir de tous.
Le pouvoir d'un ange de la terre. Tu es à la fois une menace, et un salut. Une force qu'ils ne peuvent dominer, mais qu'ils désirent comprendre. Et c'est ce paradoxe qui alimente leur obsession. Qui les pousse plus profondément dans leur propre transformation. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5h14. Tu n'es pas ici pour être conquis. Tu es ici pour catalyser. Éveiller. Et prouver que même au cœur des ténèbres, la lumière reste invaincue. Cette rencontre entre toi, l'ange de la terre, et le diable, n'est pas une coïncidence. C'est une collision karmique. Écrite dans le tissu même de l'existence. Bien avant ta première respiration. Pense à Jeanne d'Arc. Une guerrière qui n'a pas cherché la guerre, mais qui y a été appelée. Elle s'est tenue devant des hommes puissants qui la doutaient. Qui la craignaient. Qui ont tenté de la maîtriser. Et pourtant, elle est restée inébranlable. Quand ils ont voulu la faire vaciller, elle déclara avec audace. Je n'ai pas peur. Je suis née pour faire cela. Comme Jeanne, tu n'es pas là par hasard. Toi, l'élu, tu as été placé à cet instant précis. Dans ce combat exact. Non par hasard. Mais par dessein divin. Des forces au-delà de toute compréhension ont conspiré pour te placer face à l'incarnation même des ténèbres. Non pas comme victime. Mais comme force de transformation. Le ressens-tu? Le poids de chaque vie passée. De chaque épreuve. De chaque leçon. Qui t'a préparé pour ce moment? Ce n'est pas une histoire d'amour ou de pouvoir. C'est une évolution. Un équilibre cosmique mis en mouvement à travers les âges. Les fils karmiques qui t'unissent au diable sont faits de rencontres anciennes. De cycles inachevés. De blessures anciennes encore gravées dans la mémoire de l'âme. Toi, ange de la terre, tu connais bien cette dynamique. Tu as rencontré les ténèbres encore et encore. Sous toutes leurs formes. Et pourtant, tu tiens toujours debout. Inébranlable. Contrairement à ceux qui ont succombé à l'illusion. Tu vois la leçon dans cette rencontre. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point arrêté. Jean 1h5. Cette connexion n'est pas qu'un défi, c'est une opportunité de briser les schémas anciens. Les cycles de conflit et de soumission. Tu n'es pas un sacrifice. Tu es une force. Regarde Frida Kahlo. Une femme qui a porté sa souffrance non pas comme un fardeau, mais comme une toile de vérité. Elle n'a pas laissé sa douleur la définir. Elle l'a transformée en quelque chose d'éternel. Toi aussi. Tu ne vis pas pour être avalé par les ténèbres. Tu es là pour les transmuter en quelque chose de plus grand. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas seul. Tu es une force. Un élu. Un catalyseur de transformation. La manière dont tu as bouleversé le diable. Est la même manière dont tu as toujours bouleversé le monde. En restant dans ta vérité. En étant lumière. En refusant d'être moins que ce que tu as été divinement créé pour être. Et maintenant, la question finale. Que vas-tu faire de ce pouvoir? Parce que cette bataille n'a jamais été à propos d'eux. Elle a toujours été à propos de toi. Le monde a désespérément besoin de ce que tu es. Si ce message a résonné en toi. S'il a touché quelque chose de profond dans ton âme. Alors je veux prendre un moment pour te remercier. Merci d'être ici. Merci d'écouter. Merci de marcher ce chemin avec tant de courage. Toi, élu, tu es un cadeau pour ce monde. Et ton parcours compte bien plus que tu ne le crois. Si tu ressens l'appel de soutenir ce travail, tu peux le faire via Super Thanks. Ta générosité aide à faire circuler ces messages, permettant à cette lumière de toucher d'autres âmes qui en ont besoin. Mais sache ceci. Que tu donnes ou non. Ta présence ici est profondément précieuse. Et je suis reconnaissant pour toi toujours. Puisses-tu avancer avec force. Que ton chemin soit éclairé par la sagesse divine. Et puisses-tu continuer à briller dans un monde qui a besoin de ta lumière. Tu es béni. Tu es vu. Tu es aimé.